Hello, coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 103e jour de défi Oser être soi. Et alors aujourd'hui, j'ai eu une image ce matin pendant ma méditation. J'ai eu une image avec tous les gens qui sortent dans la rue avec les masques en fait. Et il y a eu quelque chose en moi qui a réagi par rapport à cette image. Et en fait, j'avais envie de poser et d'oser poser en fait que je ne porterai pas de masque. Bon, étant en plus relativement privilégiée puisque j'habite à la campagne. C'est vrai que voilà, si j'avais potentiellement à prendre le métro à Paris tous les jours dans la promiscuité, donc peut-être que je ferai un autre choix. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'oser affirmer le fait que j'ai pas envie de porter de masque. C'est comme si, pour moi, le masque entretenait en fait l'idée de peur, l'idée de paranoïa, l'idée que ce virus est très très dangereux, l'idée que je peux l'attraper, qu'il peut me sauter dessus comme une grosse bête, voilà. Et je préfère en fait prendre ma responsabilité et me dire, quand je sors, finalement je garde mes distances, je n'embrasse personne bien évidemment, je me lave les mains, voilà. Je préfère utiliser les gestes barrières comme on dit, une bonne hygiène, prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, de mon système immunitaire, etc. Personnellement, je mange des petits comprimés de spiruline tous les matins là en ce moment. Je prends du pépin de pamplemousse aussi. Et voilà, et je n'imagine absolument pas mettre un masque pour sortir dehors en fait. Parce que je ressens, et ça je donne vraiment mon avis, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'ai besoin de l'exprimer en fait. Je ressens le fait que en portant un masque, j'affirme clairement que le virus, j'ai peur du virus, que j'ai peur d'attraper le virus, que j'ai peur de ce qu'il va pouvoir faire sur ma santé, etc. etc. Donc pour moi, porter un masque, c'est signifier et mettre en avant ma peur en fait. Et le dire aux autres finalement. Bah oui, j'ai peur, alors je mets un masque. Alors je ne parle pas du tout du personnel soignant parce que eux, ils sont en contact de la maladie tout le temps, etc. Donc pour moi, s'il y a bien un endroit où les masques doivent être utilisés, c'est effectivement dans les milieux hospitaliers pour les aides-soignants, les infirmières, etc. Parce qu'en fait, cette image du masque, quand je vois les gens avec ce masque-là sur le nez, là, qui couvre la moitié du visage, en fait, c'est très, très inconfortable en fait pour moi. Je me suis rendu compte que c'est comme si le masque m'empêchait de parler, m'empêchait d'être moi, m'empêchait d'exprimer qui je suis, comme si je me cachais quelque part derrière ce masque. Et vous me connaissez déjà depuis quelques temps pour certains, avec en plus ce défi oser être soi. Et pour moi, c'est complètement incompatible avec le oser être soi en fait. Parce que quand j'ose être moi, j'ose me positionner, j'ose quitter les masques, j'ose, donc quand je dis masque, c'est pour moi, c'est les masques du conditionnement, des schémas répétitifs, etc., pour me dépouiller finalement et obtenir la plus belle version de moi-même. Et en mettant ce masque quelque part, pour moi, c'est aussi obéir à une certaine forme de dogme. Voilà, c'est dangereux, je mets un masque. Mais je peux aussi faire un autre choix et considérer ce virus comme un virus naturel, comme tous les autres coronavirus, comme tous les virus qui existent sur cette planète. Et faire le choix de gestes simples qui ne m'obligent pas à porter un masque.
Donc vraiment j'aime bien ce parallèle en fait entre le fait de porter un masque là pendant la maladie et finalement se dire mais en quoi moi je porte des masques en permanence dans ma vie finalement, en quoi je ne suis jamais moi-même, en quoi je suis sans arrêt en train de jouer un rôle pour plaire à telle personne, pour que telle personne m'aime, pour ne pas être jugée, etc., etc. Donc en fait des masques on en a déjà plein. Donc là on est juste en train d'en rajouter un autre parce que voilà, c'est le masque de la peur de mourir en fait. Hein. Je le vois vraiment comme ça. Et pour moi, c'est pas très positif. Et je préfère effectivement afficher quelque chose de positif avec cette petite étoile libres et unis qui pour moi véhicule l'espoir, véhicule la conscience, véhicule le fait que j'ai envie de me tourner vers le positif, d'être une lumière pour le monde et de ne pas juste afficher ma peur de la maladie avec le masque en fait. Donc je me promène sans masque, je vais faire mes courses sans masque, y compris voilà, dans les grandes surfaces, sans gants, etc. Parce que je ne vois pas pourquoi j'attraperais plus cette maladie qu'en d'autres temps, hein, la grippe ou d'autres rhumes en tout genre, qui peuvent parfois être des fois des maladies qui se compliquent et qui peuvent voilà, dégénérer. Mais là encore, tout dépend de mon état, en fait, du terrain, parce que de toute façon, je reste convaincue, voilà, il y a plein de gens qui sont porteurs du virus et chez qui il n'y a pas de symptômes. Donc pourquoi il y en a chez certains et pourquoi il n'y en a pas chez d'autres de symptômes? Je pense que c'est vraiment une question de terrain et d'état d'esprit et de... Si j'ai peur d'attraper ce virus, si j'ai peur de tomber malade, si j'ai peur de mourir, bah forcément je vibre bas et je vibre dans cette peur. Donc c'est complètement différent de dire, voilà, d'affirmer, de dire, bah, voilà, le virus, quelque part, ne passera pas par moi, en fait. Et j'ai envie d'avoir cette croyance, en fait. Cette croyance positive. Et d'oser parler, en fait. D'oser parler sans masque. Voilà. Donc... ouais, pour moi, c'est important de... Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous réagissez hein, par rapport à ça, mais voilà, j'ose le dire aujourd'hui, que je ne porterai pas de masque et quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous raconte comme chiffre, voilà, je suis convaincue que si je dois tomber malade, ce sera pour une bonne raison et je ne vois pas la maladie comme quelque chose à rejeter, à bannir, voilà, je pense que quand on tombe malade, il y a toujours une bonne raison et on a toujours quelque chose à comprendre de ça. On a toujours une belle raison de grandir à travers la maladie parce que la maladie est pour moi déjà le début d'une guérison et d'une prise de conscience de quelque chose. La maladie vient me dire quelque chose. Alors moi j'utilise beaucoup le livre de Jacques Martel hein, qui explique les causes émotionnelles des maladies. Et j'ai souvent, voilà, sur des petites choses, on va dire, bénignes, parce que voilà, depuis 5-6 ans, il m'arrive que des petites choses bénignes, voilà, d'avoir un moment donné un peu mal à la gorge, ou moucher un petit peu, etc. Ça n'a jamais dégénéré, parce que bah, je pense que voilà, il y a un terrain qui fait que je prends soin de mon énergie au quotidien, et donc je ne vais plus du tout chez le médecin. Hein. Et quand j'ai un petit truc, je vais voir en fait ce que ça veut dire pour moi, ce que ça représente. Et quand je prends conscience, voilà, pour citer un exemple du mal à la gorge, hein, parce que ça m'arrive de temps en temps, c'est pourquoi j'ai mal à la gorge? Qu'est-ce que je n'ai pas avalé? Quelqu'un m'a parlé et j'ai pas bien avalé ce qui m'a été dit, ce qui provoque un mal de gorge. Pourquoi? Pour me faire prendre conscience de quelque chose qui est passé de travers quelque part. Donc voilà, moi, comment je vois la maladie.
voilà, et si je dois tomber malade, c'est que j'ai quelque chose à comprendre en fait. Donc j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur de ce virus. J'ai pas peur de dire que je n'ai pas peur. Et j'ai pas peur de dire que je ne porterai pas de masque, quoi qu'il arrive. Et que j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai très envie de sortir, d'oser sortir du déconfinement, mais avec le respect des règles en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont adopté ça aussi. Je pense qu'on peut être responsable aussi. Et je trouve ça dommage quelque part de nous couper de la vie tout simplement, parce que moi il y a quelque chose voilà, qui bouillonne un petit peu en moi, de fait voilà, d'être obligé de remplir une attestation pour aller chercher mon pain. Je trouve pas ça ok en fait. Parce que si je vais chercher mon pain et si je respecte les gestes barrières, eh bien je me respecte et je respecte l'autre. Donc il n'y a pas d'atteinte à l'autre. Et je pense qu'on a tous et toutes cette conscience-là. Donc ce confinement, ouais, vraiment, plus ça va, plus je me dis, mais sortons libres et unis, comme on disait avec Armel l'autre jour. Plutôt que dire restons libres et unis, c'est sortons libres et unis, avec le respect de l'autre, le respect des distances, faire attention de bien se laver les mains, etc. Mais je crois que ça devient pour moi important d'oser affirmer ça et d'oser voir, effectivement, parce que quand j'en parle, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont de mon avis, et qu'il y a plein de personnes pour qui vraiment le confinement est complètement aberrant, enfin la manière dont il est proposé, avec cette autorisation de sortir juste une heure, cette interdiction d'aller se promener dans la nature, sur les plages, voilà, alors que justement, pour moi, l'interdiction d'aller dans la nature, elle est complètement aberrante parce que justement, c'est la nature qui peut nous aider à construire, à booster notre immunité, notre énergie, etc. Et en fait, on est juste en train de nous en couper. Et ça, moi, je trouve ça complètement aberrant. Ouais, Sylvie nous dit, alors il faut que j'arrive à afficher le commentaire. Pour ma part, pas de masque en promenade, ni pour faire mes courses depuis le début. Mais obligation de magasin. J'arrive pas à lire la suite. Bon, c'est pas grave, je le dirai après. Ouais, je crois qu'on est tous des adultes responsables. On est capable aussi d'expliquer ça à nos enfants. Alors effectivement, qu'il n'y ait pas de réunion de copains, de réunion de famille, que nos enfants ne soient pas en train de traîner dans la rue avec leurs copains. Ça, ok, ça c'est complètement compréhensible. Mais qu'on puisse, aller et venir, ne pas être restreint à 1 heure par jour, ne pas être obligé, ne pas se sentir coupable si on n'a pas son attestation. Enfin, moi je trouve que ça devient quand même vraiment délirant, quoi. Parce que c'est pas parce que j'ai pas mon attestation ou parce que j'ai dépassé le temps d'1 heure de sortie que je ne suis pas respectueux à la fois de moi-même et des autres. Dominique, l'époque que nous traversons me rappelle les années 80, quand le HIV est entré dans les chaumières avec le préservatif. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un peu la même chose. Ouais, y a beaucoup de similitudes, c'est vrai. Complètement. Bon, j'arrive pas. Ah si, voilà, ça y est, j'arrive. Je regarde, oui, Sylvie qui me dit oui, tu en as porté en travaillant l'autre jour. Effectivement, tu dois changer tous les 4 heures et ça n'empêche pas à un moment donné, oui, on se touche le visage, on se touche. Donc oui, l'utilité du masque ne me semble pas quelque chose d'important. Et voilà, et moi je trouve que ce qui est important de réaliser, c'est toute la symbolique en fait du masque. C'est pour moi, je mets un masque, je ne veux plus parler en fait. Je ne m'autorise plus à parler et il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi qui est pas très sain en fait, qui est vraiment malsain.
Mais après, chacun, voilà, je vois Christelle qui me dit, voilà, pour moi, porter le masque, c'est un geste barrière, etc. Voilà, je vais pas rentrer du tout dans le débat, et je cherche pas du tout à vous convaincre. Moi, voilà, j'exprime ce qui est là pour moi, et cette image qui m'est apparue ce matin, c'est vraiment, euh, là encore, pour moi c'est la propagande, c'est le port du masque. On m'a dit que le port du masque, ça m'empêchait d'être malade et d'avoir le virus, parce que le virus, il est très très dangereux. Voilà, là encore, j'ai le choix. Et je pense que ce qui est important, là, c'est de se faire son avis et de faire son choix en conscience. Et je respecte tout à fait ton choix, Christelle, et c'est ok, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc, j'arrive pas à afficher tous vos commentaires, je les lirai après, parce que, en tout cas, merci de réagir et merci voilà, de témoigner, de donner votre avis. Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que cette symbolique du masque dont je vous parle, ça résonne pour vous ou pas du tout? Mais voilà, moi je suis décidée à ne pas me taire en fait, et à ne pas me cacher derrière un masque et accepter tout simplement la vie telle qu'elle est. Et comme je le disais hier, quand je parlais d'histoire des tumeurs, si voilà, quelqu'un qui a une tumeur ou qui a un cancer, là encore, si je vois cette maladie comme quelque chose à combattre, quelque chose qui n'est pas bien, à partir du moment où je porte un jugement sur la maladie, eh bien, je m'éloigne du potentiel de guérison qui est juste là dans l'instant présent et dans mes potentiels là du moment en fait. Donc voilà, c'était juste histoire voilà, de poser des mots par rapport à ces masques. Et puis voilà, j'ai vu aussi dans un groupe là, WhatsApp dans lequel je suis, et ça m'a aussi fait un petit peu bondir, des gens voilà, qui lancent des business autour des masques, qui, on va dire, surfent sur la peur des gens, la peur de la maladie, alors qu'ils vont produire des masques, et puis des masques même aux couleurs de votre entreprise. Voilà, donc moi ça me fait quand même doucement rigoler tout ça. C'est comment profiter de la situation, comment profiter de la peur des gens plutôt que de les éveiller finalement. Donc voilà, j'ai parlé, j'avais besoin de parler. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ah, je n'arrive pas à le voir non plus. Le confinement a du bon. Ça m'a permis de dépasser une peur en sortant désormais sans papier. Ah, intéressant. Mais de toute façon, je pense que le confinement, dans tous les cas, alors même si j'ai pas envie d'être confinée et j'ai envie de sortir et de pouvoir sortir librement en respectant un certain nombre de gestes, pour pas que le virus se propage, voilà, j'ai pas non plus envie, même si ça me fait pas peur, voilà, j'ai pas, je respecte un certain nombre de choses aussi, mais c'est vrai que ce confinement nous permet aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est ce que je partageais dans les vidéos il y a déjà quelques semaines, avec cette espèce d'immobilité, d'inertie, le fait que ça permet de vraiment voilà, prendre conscience de ce qui est important pour chacun, chacune. Qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi, qu'est-ce que je fais de toutes ces nouvelles qui m'arrivent, comment je vis ce confinement. Voilà, je crois que ça nous renvoie vraiment à notre intériorité finalement, et à tous les choix ou les non-choix qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Donc oui, le confinement a beaucoup de points positifs aussi malgré tout ça. La première fois que j'ai décidé, j'ai même trouvé un billet de 20 euros. Bravo, bravo. Voilà, voilà. Bon, je lirai tous vos commentaires parce que j'arrive pas à tout ouvrir là sur le live. Je suis désolée. Il y en a certains que j'arrive à ouvrir et pas tous.
Voilà, voilà. Puis j'ai envie de vous lire une petite inspiration quotidienne que je vais tirer au hasard. Celle du 3 novembre. Je me pose et je sens que c'est le moment de lever le voile, d'oser pleinement ma vérité, sans appréhension. Me laisser regarder, prendre conscience, changer et vivre. Me laisser aimer la vie et la vie t'aimera. Accepte les cadeaux et la vie sera abondance. Laissez couler le flot. Invite-toi dans la danse, virevolte et reçois. Tu le mérites. Lâche prise, donne et reçois sans compter. Tout est juste. Laisse l'abondance venir à toi. Remercie avec amour et délicatesse. Accueille tout avec sincérité. Oser pleinement ma vérité sans appréhension. Ah oui. Oser ma vérité pleinement sans appréhension. Je crois qu'on est en plein dedans là en ce moment. C'est comment lâcher toutes ces peurs qui sont là finalement et oser partager ce qui est là pour moi, ce qui est juste pour moi, mon point de vue, sans me laisser bananer à droite à gauche quelque part. Vraiment, voilà, prendre les informations ici, là, me faire mon idée et faire mon choix en fait. Et un choix à chaque fois en conscience. Voilà. Ouais, je crois que c'est bien en lien avec ce que je partageais de vive voix. Béatrice nous dit pas de masque non plus, je me balade aussi, ça nous permet d'aller dans notre grotte. Ouais, complètement. Ouais, c'est super. Bon, je lirai tous vos commentaires, qui sont nombreux. Confinement est positif, mais pas une peur. Je me sens bien, avec joie, gratitude pour ce partage. Ouais, moi aussi, voilà, il n'y a pas de... Je crois que c'est un super moyen justement de lâcher toutes ces peurs. Elles apparaissent les unes après les autres et tiens, comment je réagis? Tiens, là, il se passe ça dans mon entourage. Est-ce que je suis en réaction? Est-ce que je suis tranquille avec ça? Comment ça fait dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Et je trouve ça très chouette en fait. Moi, ça m'apprend beaucoup en fait sur moi, mes réactions, mes conditionnements aussi. Et ouais, pour reprendre aussi l'image que j'avais partagée hier avec Armel, Armel m'a aidé à coller des lames de parquet, enfin simili-parquet dans mon camion, dans mon van, là, pour mon tour du monde de la joie. Et puis, il y avait vachement de colle. Et puis, puis voilà, à un moment donné, on se retrouve avec plein de colle sur les doigts. Et l'image qui me venait, c'était, ouais, à quel point mes conditionnements me collent à la peau quelque part. Donc, est-ce que je peux, dans cette période de confinement, en fait... lâcher ces conditionnements et faire en sorte que voilà de me nettoyer, de me laver, et peut-être que cette pluie qui arrive est aussi là pour nettoyer certaines choses, voilà, qui ressortent et dont on n'a plus besoin en fait. Venir, ouais, je trouve que l'eau souvent a cette vertu, cette énergie de laisser partir en fait, laisser partir tout ce dont on n'a plus besoin. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a plein de belles choses de toute façon qui se passent dans le confinement. Il n'y a qu'à voir aussi toute la solidarité qui s'est mise en place et tout. Moi, je trouve ça super beau. Ça permet vraiment à chacun et chacune de se mettre en lumière, de se bouger. Il y a des gens qui passent à l'action, qui étaient complètement immobiles et statiques avant le confinement et qui passent à l'action sur des choses qui leur tiennent à cœur. Moi, je trouve ça pour le coup assez formidable, vraiment. Véronique qui nous partage le confinement, une libération, ma libération à moi. Ouais. Donc voilà, je crois qu'il faut être conscient des différents aspects du confinement. Il y a tout ce que ça nous permet de réaliser, de lâcher,
euh, de se réaliser, de s'éveiller, d'aller en nous-mêmes, dans les profondeurs de nous-mêmes. Et puis après, il y a l'aspect, voilà, ça me confronte aussi à l'autorité, ça me confronte à mes conditionnements, à tous les dogmes, tous les trucs que j'avale parce qu'on me le dit en fait. Et donc c'est en fait c'est le temps du grand nettoyage en fait. C'est le grand nettoyage de printemps. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas finalement. Ouais, Alice, je suis complètement d'accord avec toi. Ce sont les masques qui me font peur. Fermeture, hommes et femmes muselés. Quel climat cela crée. Moi, je trouve que ça crée vraiment un climat de peur. J'ai toujours regardé les Asiatiques de manière étonnée, qui se baladent dans les aéroports, les gares, etc., avec des masques, bien avant le Covid, on va dire depuis les premiers épisodes de grippe aviaire et tutti quanti. Et ça m'a toujours fait bizarre, en fait. Et oui, pour moi, c'est vraiment l'image, comme tu dis, Alice, de fermeture, de je me cache derrière le masque et je suis muselée. Exactement. Ouais, je partage complètement. Donc voilà, les amis. Oui, la créativité est très présente dans ce confinement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Dominique. Et ça, c'est génial. En fait, ça révèle notre être, ça révèle qui je suis, révèle nos talents, nos dons. Je crois qu'il y a plein de belles choses très positives. Et oui, il ne tient qu'à nous de créer un autre futur. Complètement d'accord. Bon bah voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à témoigner, à mettre vos commentaires sous cette vidéo, à la partager si vous en avez envie dans ce défi qui se prolonge. Je ne sais pas combien de temps je vais le prolonger, mais voilà, après tout, je trouve que ce petit rendez-vous quotidien est un moment chouette, un moment d'échange qui permet aussi à chacun de s'exprimer et je trouve que c'est chouette que de plus en plus de personnes osent témoigner et osent, vous osez parler de vous, voilà. Confinement égale belle rencontre, graine de joie Virginie. Yes, merci Alice. Oui, effectivement, on se serait peut-être pas rencontrés dans d'autres circonstances. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis tous ces partages aussi, tous ensemble, que ce soit la méditation chantée, les vidéos du jour, les cercles de Joy and Dream, etc., etc. Ouais. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Faites passer cette vidéo. Faites venir d'autres personnes sur ce défi oser être soi. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse après-midi. Et je vous dis à demain pour ceux qui nous rejoignent pour la méditation matinale. Voilou. Et puis bon yoga pour ceux qui suivent le challenge de 40 jours. On arrive ça doit bientôt on arrive bientôt au 30e jour. Waouh. Un mois de pratique quasiment. Donc c'est top. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. À demain. Et si vous voulez vous inscrire au cercle Joy and Dream, allez voir un petit peu en dessous. Là, vous pouvez vous inscrire en donnant simplement votre prénom, votre mail, pour recevoir ensuite le lien Zoom, puisque ça se fait sur Zoom pour qu'on puisse justement échanger, qui est vraiment une possibilité de parler. Voilà, là vous pouvez échanger en postant des messages. Et sur Zoom, dans les cercles Joy and Dream, vous pouvez aussi prendre la parole et je trouve que c'est chouette. C'est quelque chose de très participatif. Et donc les cercles Joy and Dream sont en participation libre sous forme de donation, comme je suggère depuis déjà quelques semaines, depuis le début du confinement, par rapport à tout ce que je propose. Ciao et puis à demain. Au revoir.